Salut, je suis bien heureuse de te voir. Je pensais justement à toi. Aujourd'hui, j'ai eu l'idée de compter tous les coquillages de ma collection. Oui, oui! Sais-tu ce que c'est une collection? Ce sont des objets semblables que l'on rassemble afin d'en avoir beaucoup, beaucoup. Et toi, as-tu une collection? Non? Qu'est-ce que tu aimerais collectionner? Moi, j'ai déjà vu une collection de roches, oui, d'effaces, de thèmes et même de cartes de hockey. Ça me fait penser à une superbe histoire que j'ai lue dernièrement. Est-ce que tu aimerais la connaître? C'est un livre qui a été écrit par Gilles Thibault, illustré par Oussama Medzer, des éditions La Bagnole. Allons-y. Le collectionneur de gouttes d'eau. Mon voisin Luigi collectionne les fourmis, Simon les papillons, Claire les étoiles de mer. Moi, je m'appelle Momo et je collectionne les gouttes d'eau dans des petits pots. Avec mon ami Lulu, je recueille des gouttes de pluie, des gouttes de rosée, des gouttes qui proviennent de la fontaine. Au fil des jours, les pots s'additionnent sous mon lit. Lorsque je vais à la campagne, je collectionne d'autres gouttes dans d'autres petits pots. Une goutte qui jaillit du ruisseau, une goutte qui glisse d'une feuille d'érable, une goutte qui tombe d'une toile d'araignée. Au fil des semaines, les pots s'additionnent sous mon lit et sur mes tablettes. Lulu me répète souvent « Momo, si tu continues comme ça, tu vas devenir le plus grand collectionneur de gouttes d'eau du monde entier. » Encouragée par Lulu, j'emprunte des pots à tout le monde et je cueille des gouttes partout. Sous mon parapluie, sous les autos, sous le nez d'un chien, sous un parasol. Au fil des mois, les pots s'additionnent sous mon lit, sur mes tablettes et dans ma garde-robe. Youpi! Bientôt, j'empilerai des pots dans le salon, dans la cuisine, dans le sous-sol et dans le grenier. Mais mon bonheur de collectionneur ne dure pas longtemps. Un soir, mes parents m'apprennent une terrible nouvelle. Papa a trouvé un autre travail dans une autre ville. Nous déménagerons dans un tout petit logement. Il sera impossible d'y apporter toute ma collection de gouttes d'eau. « Oh, il faudrait un camion complet juste pour tes pots, » soupire ma mère. « Ce sera trop long, trop fragile et trop coûteux à transporter, » ajoute mon père. J'essaie de convaincre mes parents en leur disant que je trouverai des sous, que je déménagerai moi-même mes petits pots, que Lulu m'aidera à les emballer. Mais chaque fois, mes parents me font un signe négatif de la tête. « Impossible, mon cher Momo. Trop compliqué, mon petit Momo. » Je me sauve dans ma chambre. Je me recroqueville dans mon lit. Mes parents viennent me border. Ils m'embrassent. Ils me suggèrent de collectionner des choses moins encombrantes, comme des timbres, des boutons, des cure-dents. Je ne réponds rien. Les mots restent coincés dans ma gorge. Mes larmes restent coincées dans mes yeux. J'ai tellement de peine que je ne réussis pas à m'endormir. Clic! J'allume ma lampe de poche pour éclairer ma collection. Ici, une larme de joie lorsque j'ai reçu mon premier vélo. Là, une larme de tristesse lorsque j'ai eu mon premier chagrin. Plus loin, une larme de je ne sais pas quoi lorsque j'ai pleuré pour rien. Ensuite, j'éclaire les larmes de mes amis. Une larme de Luigi lorsqu'il regardait la pluie. Une larme de Simon lorsqu'il a perdu son ballon. Une larme de Lulu lorsque son chat a disparu. Finalement, je m'endors en rêvant à toutes les gouttes qui manquent à ma collection. Une larme de Père Noël, une larme de sorcière, une larme de fantôme. Et dans mon rêve, la liste s'allonge. Une larme de glace tombée d'un bonhomme de neige, une larme de bois tombée d'un pantin, une larme de métal tombée d'un robot et une larme de marbre tombée d'une statue. 2 semaines avant le grand déménagement, mes parents sont de plus en plus nerveux, de plus en plus inquiets. Pour me donner l'exemple, ils commencent à faire le grand ménage de leur chambre. Ils se débarrassent du superflu et de l'inutile. Mais moi, je ne peux remplir aucune boîte. Il n'y a rien de superflu ni d'inutile dans ma chambre. 1 semaine avant le grand déménagement, mes parents décident de m'aider.
Je remplis un sac de jouets, une poche de vêtements, un coffre de bricolage. Mais je suis incapable de jeter ma collection de gouttes d'eau. Pour m'encourager, mon père me donne une petite boîte en me disant « Momo, finalement, tu peux emporter quelques pots. Quelques pots seulement, quelques pots dans le nouveau logement. » Quelques pots? Mais lesquels? Je suis tellement découragée que je demande à Lulu de m'aider. Ensemble, nous plaçons, déplaçons et replaçons des pots dans la petite boîte. Elle me demande « Momo, veux-tu garder celui-ci ou celui-là? Emporter l'autre ici ou l'autre là-bas? » Moi, je les aime tous, je les veux tous. Impossible de faire un choix. Je dis à Lulu « Si ça continue, je vais devenir fou. » Le matin du déménagement, je n'ai pas réussi à choisir mes quelques pots. Mon lit, mes étagères, mon bureau et toutes mes boîtes se retrouvent dans le corridor. Il ne reste plus rien dans ma chambre, rien, sauf moi et ma collection éparpillée sur le plancher. Lulu vient me dire au revoir. Nous nous murmurons des secrets que personne ne peut entendre. Ensuite, je lui donne mon nouveau numéro. Nous nous téléphonerons tous les jours. Au revoir, Lulu. Au revoir, Momo. Je reste seule dans ma chambre. Je réfléchis et soudain, en regardant tous ces pots, toutes ces gouttes et toute cette eau, il me vient une idée plus grande que l'océan. Je crie à mes parents, « Je n'emporterai qu'un seul pot. »« Bravo, Momo !» crie mon père du fond du corridor. « Formidable !» ajoute ma mère. Je m'empare d'un gros pot. J'enlève le couvercle à toute vitesse, puis j'ouvre chacun de mes petits pots. Le cœur serré, je verse toutes les petites gouttes dans mon gros pot. Une larme de grand-maman se mélange à une larme de pluie, qui se mélange à une larme de joie, qui se mélange à une goutte de nuage, qui se mélange à une goutte de rosée. Au bout de quelques minutes, toutes les gouttes de ma vie se sont mélangées ensemble. Youpi! J'emporte toute ma collection avec moi. Mais en cachette, je conserve une goutte que je ne mélangerai pas aux autres. Larme de joie de Lulu lorsque je lui ai dit que je l'aimais. Oh là là, quelle grande décision Momo a dû prendre. Et toi, si tu devais choisir qu'une seule goutte, d'où proviendrait-elle? Moi, je choisirais une goutte de larmes qui coule sur ma joue lorsque je ris vraiment beaucoup. Si comme moi, tu as envie de découvrir de belles histoires comme celle de Momo, je t'invite à venir visiter les bibliothèques de Sherbrooke. Salut!